Salut à tous, ravi d'être avec vous comme tous les vendredis et mardis pour ensemble commenter les informations relatives à la Coupe d'Afrique des Nations. On l'attendait et c'est fait. Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé une liste de 25 joueurs. On note dans cette liste des retours mais aussi une absence qui suscite des interrogations. Dans ce numéro, on va aussi parler de l'adversaire du Sénégal, l'Algérie, qui a dévoilé ses 23 Fennecs pour cette Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier la Côte d'Ivoire. On aura la préparation du Sénégal, mais aussi la réaction de certains de nos confrères. Président Lamine Gueye, bonsoir. Bonsoir Sorna, bonsoir à tout le monde. Ça y est, c'est parti, puisque là, on est dedans, puisque Aliou Cissé a lâché ses lions, ils sont 25. Il a choisi de l'élargir, peut-être pour en retirer 2 ultérieurement. J'imagine que les 2 qui seront recalés devront s'armer de leur peut-être patience, puisque ce sera difficile pour eux. Mais toujours est-il que c'est les lois du haut niveau aussi. Et il faut choisir pour l'entraîneur. Il a choisi 25. Il va en retirer 2. Et choisir, c'est éliminer. C'est pourquoi on a vu le retour de certains joueurs, mais aussi l'absence de Karambo qui a suscité beaucoup d'interrogations. Pour les retours, on peut noter Diallo, le gardien de but, Abdoulaye Diallo, mais aussi Saliou Ciss, Sidi Sarr, sans oublier Henri Cévé, qui est le spécialiste des balles arrêtées. Voilà, c'est cela. Donc Diallo, Abdoulaye Diallo, qui revient dans la maison. Une maison qu'il connaît bien. Diallo, il faut le dire, a toujours été quand même performant avec l'équipe du Sénégal. C'est vrai que maintenant, il a eu des difficultés en club, il a perdu sa place de titulaire, mais aujourd'hui, voilà, l'entraîneur lui fait confiance. Et là, il va peut-être certainement, puisqu'ils sont 3, il y aura 3 gardiens à ce niveau-là. Donc, ils vont devoir aller en Égypte tous les 3. Saliou Ciss, peut-être on peut parler plus ou moins de surprise. C'est quelqu'un aussi qui connaît la tanière, mais il bénéficie un peu de l'effectif du Sénégal, qui est pauvre sur le côté gauche, arrière gauche. Et les gauchers de métier, il faut l'appeler. Oui, et Aliou Cissé l'a toujours dit, il préfère avoir un gaucher à gauche pour des problèmes d'équilibre. Donc je pense que Saliou Ciss, il bénéficie de ça. Mais je pense que aussi le retour de Henri Cévé était agité. Henri Cévé qui a manqué quand même à l'équipe, il faut le dire, lors du mondial. Puisque quand même c'est quelqu'un qui frappe très bien les balles arrêtées. Et dans le football moderne, c'est important d'avoir des joueurs comme cela. Il a marqué d'ailleurs, on s'en souvient, en phase finale de Coupe d'Afrique, un coup franc direct. Exact. Je ne me souviens plus c'était contre quel adversaire. Donc il a bénéficié de ces concours de circonstances et il revient. Sidi Sarr, c'est un jeune prometteur aussi qui peut-être valoir des satisfactions à l'équipe du Sénégal. Mais encore une fois, il faudra en retirer 2. Oui, il faut en retirer 2 pour respecter les normes de la CAF pour cette compétition. Aliou Cissé, qui a fait face à la presse, a donné des arguments pour ses choix. On va le suivre. Depuis la blessure de Pape Souaré, c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Abdallah Ndour, on l'a essayé, qui revient de blessure, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Strasbourg. On a essayé Adam Mbeng, qui a bien commencé avec Caen, mais qui a pratiquement disparu du groupe de performance. Un garçon comme Racine Colli, depuis son retour de blessure au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, Pat Vieira ne l'a pas fait débuter les matchs. Et puis on a essayé même Djibril Diaw à ce poste. J'ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son passage à Nantes, son expérience nantaise n'a pas été facile. Son retour à Anderlecht lui a permis de jouer des matchs, mais le club d'Anderlecht n'a pas non plus fait une grande saison. Ça a été difficile. Voilà, Président, c'était à présent le sélectionneur national Aliou Cissé qui a donné des arguments pour ce choix porté sur ces joueurs convoqués. Oui, peut-être l'absent, peut-être un peu. Ouais. L'absence de Kara. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. On sent que Kara, quand même, beaucoup de Sénégalais, voilà, lui voue énormément de respect. C'est parce que aussi le garçon est très engagé
quand il s'agit de l'équipe nationale du Sénégal. Mais voilà, Aliou a fait le choix de le laisser. Il va devoir travailler encore pour revenir, puisque comme le dit El Hadji Diouf, la Coupe d'Afrique c'est un mois. Et peut-être derrière, les jours qui ne seront pas dans cette Coupe d'Afrique-là, un jour ou l'autre vont venir en sélection. Oui, en sélection. Donc voilà, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, le Sénégal, cité parmi les équipes favorites. Le sélectionneur Aliou Cissé a refuté ce statut, mais quand même est ambitieux. Oui, je pense que le Sénégal est favori parce que simplement le Sénégal est numéro 1 au classement FIFA. Depuis quelque temps d'ailleurs, depuis près de 3 ans. Et le Sénégal a aussi, tient des joueurs aussi de renommée internationale qui brillent également avec leur club. Oui. Et je pense que c'est tout naturellement que beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est l'un des favoris. C'est vrai que ça peut constituer aussi un piège et c'est ce que surtout ça. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter de déjouer le sélectionneur. Le Sénégal, c'est vrai, est peut-être favori sur le papier, favori en tant que numéro 1 FIFA, mais cette victoire-là, ce trophée-là, il va falloir aller le chercher en Égypte et ce ne sera pas facile. Aliou le sait, c'est pourquoi lui aussi, il veut se mettre dans la peau d'un challenger comme il se présente. L'Égypte qui organise, et quand l'Égypte organise, c'est pour gagner. Ouais. Donc ce sera un pays à surveiller aussi, avec des joueurs aussi de dimension mondiale. Et Salah, c'est sûr, ne va pas laisser peut-être la tâche facile à Sadio Mané et aux autres de lui voler le trophée. Cela nous garantit vraiment une compétition qui sera très très relevée en Égypte avec les stades que l'on connaît, avec le climat. Je pense qu'on va vers l'une des Coupes d'Afrique les plus relevées avec le nombre qui a été revu en hausse également. On va suivre la réaction d'Aliou Cissé sur cette question. Sur ces dernières semaines, j'ai entendu beaucoup de gens dire le Sénégal est favori. J'ai envie de dire, mais qui nous annonce comme favori? J'ai envie de dire nos adversaires, parce qu'ils ont envie d'avancer tout doucement, secrètement, pour qu'eux-mêmes, qu'on ne les désigne pas comme favoris. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique, on peut dire que l'Égypte peut être favori. La Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. et d'autres équipes qui nous annoncent favoris. Peut-être le classement FIFA qui fait que depuis 3 années consécutives, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Mais on a des exemples aujourd'hui que le Cameroun a gagné la dernière CAN alors qu'elle n'a jamais été numéro 1 africain. La Côte d'Ivoire l'a gagné en 2015, la Zambie l'a gagné aussi, sans pour autant être numéro 1 sur le plan africain. Et récemment, la France a gagné la Coupe du Monde. Elle n'a jamais été numéro 1 sur le plan de la FIFA. Donc, comme vous voyez, les statistiques n'expliquent pas toujours les victoires. Voilà, c'était à présent Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui refute, comme je l'ai dit tantôt, le statut de favori. Mais quand même, le Sénégal a une bonne équipe de joueurs connus dans le monde entier pour accepter, si on peut dire cela, ce statut de favori. Mais Hervé Renard désigne le Sénégal comme le favori numéro 1, alors que lui il a déjà remporté 2 CAN. C'est ça. Et sa sélection, le Maroc, quand même, est dans la même enseigne que le Sénégal. Donc, il y a même Lamine Boub qui prône une finale entre le Maroc et le Sénégal. Le Sénégal, voilà. Donc, cela veut dire que personne ne va en tout cas être le favori numéro 1 parce que les entraîneurs, ils le savent, que les matchs seront très tirés, très très disputés et ce sera difficile pour tout le monde. Certains de nos confrères ont également donné leur avis sur cette pré-liste du sélectionneur national Aliou Cissé. Certainement, Karambodj est une surprise. Beaucoup de Sénégalais l'attendaient sur cette liste vu son vécu. Il a quand même fait 2 Coupes d'Afrique avec le Sénégal, une Coupe du Monde. Il a un vécu dans cette sélection. Il est là depuis 2011. Ça fait quand même 8 ans
de présence en sélection, mais on va respecter le choix du coach. Saliou Ciss était dans l'air depuis presque un mois et finalement Aliou Cissé l'a pris pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de solution alternative sur le flanc gauche parce que derrière, à part Youssouf Sabaly qui dépanne ce couloir, il n'y a pas de latéral gauche de métier. Mais Saliou Ciss, grâce à son prêt à Valenciennes, est revenu dans la compétition. Des joueurs comme Pape Djibril Diaw qui a été mis à l'essai n'ont pas convaincu le joueur, d'où le rendement faible contre le Mali ici à Dakar. Et quelqu'un comme Racine Coly aussi, on savait nettement qu'il n'avait pas de chance pour revenir. Donc comme je l'ai dit tantôt, Aliou Cissé est resté dans la continuité. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la préparation du Sénégal qui va débuter ce 4 juin. Ce sera à Saly pour un regroupement et la remise du drapeau est prévue le 7 juin. Cette même date, les Lions vont quitter Dakar pour Espagne, précisément à Alicante pour leur camp de base. Il y aura un match amical, ce sera contre le Nigeria, un match programmé le 16 juin. Après cela, le tournoi va débuter le 21 juin. Le Sénégal va jouer son premier match le 23 et ce sera contre la Tanzanie avant de jouer contre l'Algérie le 27 juin. Et le Sénégal termine par le Kenya et ce sera le 1er juillet, président. Cela s'appelle une préparation allégée. Ouais. Hein. Aliou Cissé aussi l'a dit, les joueurs ont énormément joué, ont beaucoup joué, à l'image de Sadio Mané, qui a encore un match demain. On lui souhaite d'ailleurs de gagner ce match-là, oui, de gagner la Ligue des Champions et de marquer surtout un ou deux buts. Ce sera bien pour le moral. Mais Aliou Cissé a choisi donc une préparation très allégée puisqu'il sait que les joueurs ont énormément joué et là, il va falloir penser à la récupération. C'est pourquoi d'ailleurs, il a sorti un seul match amical pour ne pas courir les risques de blessures et puis laisser les joueurs se reposer avec tout le staff médical pour qu'ils soient à point le 23 lors du premier match. On va découvrir les 23 Fennecs. L'Algérie, c'est l'adversaire du Sénégal qui a choisi ses 23 joueurs pour cette compétition. L'Algérie n'a pas élargi sa liste, il a juste donné les 23 pour cette compétition. En tout cas, Belmaldi, lui, il me semble qu'il sait là où il veut aller parce que là, il a dit clairement qu'il visait le trophée. Ouais. Malgré le fait que l'Algérie, quand même, depuis quelques années, déçoit son public. Là, il attaque directement le groupe de 23. Voilà, c'est une façon aussi pour lui de se mettre tout de suite dans le tempo de la compétition avec une liste de 23. Comme ça, c'est clair et tout le monde est fixé. Et les 23 qui sont choisis sont directement maintenant concernés par la préparation. Voilà. On va aussi découvrir la playlist de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui a choisi, Camara a choisi 27 joueurs sans Gervinho. Voilà, je pense que là aussi, c'est peut-être la surprise qui a suscité également, comme Kara ici, beaucoup de débats en Côte d'Ivoire, puisque quand même Gervinho, c'est un grand monsieur de la sélection aussi, capitaine de l'équipe, qui a marqué beaucoup de buts et des buts importants avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le sélectionneur a choisi de le laisser peut-être au profit aussi des jeunes. On va reparler de la liste de la sélection du Sénégal. Avec ce groupe d'Aliou Cissé, on peut avoir une idée de quel jeu ou bien quel système Aliou Cissé va apporter lors de cette Coupe d'Afrique. En tout cas, moi, ce qui me plaît peut-être, c'est les retours d'Henri Saivet, puisque c'est un milieu offensif. Ouais. Hein, sur ce plan-là, le Sénégal quand même a quelques difficultés. C'est un bon frappeur de coups francs. Maintenant, est-ce qu'il va le garder dans le groupe de 23? Je l'espère en tout cas. Sidi Sarr aussi, c'est un milieu offensif. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là où le Sénégal quand même pêche un tout petit peu. Et c'est Aliou Cissé qui devra trouver la formule pour régler ce problème de lien qu'il y a entre la défense, le milieu et l'attaque. Et je suis persuadé que s'il arrive vraiment à trouver cette solution-là, cet équilibre-là,
le Sénégal peut quand même faire mal dans cette Coupe. Voilà, Aliou Cissé, on attend alors la bonne formule pour une bonne participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que ça débute ce 21 juin. C'était tout, Président Lamine Gueye, pour aujourd'hui. Voilà, on se donne rendez-vous mardi. Mardi prochain, Inch'Allah, pour d'autres actualités de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de votre attention sur la Sen TV.